Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Coulonges-sur-Rien, un charmant village de 152 habitants, dont 6 chevaux, 3 lapins, un coq et son harem, 23 chats, 4 chiens et une belle brochette d'âne. Où est le photo? Je sais pas moi. Vite, faut mettre autre chose. Et une belle brochette de mésanges. Une belle brochette d'hirondelles. À Coulonges-sur-Rien, nous trouvons quelques belles demeures, d'autres en voie de restauration, une amorce de château, des pavillons coquets, une importante activité agricole avec ses champs verdoyants et de toutes les couleurs. Une très belle petite église des Templiers, 12e siècle, bien sûr avec son tilleul. Ah non, avec son parking. Oh là là là, qu'est-ce qu'il y a de chaud. On peut pas ouvrir un peu là? Surtout pas. Pour faire un coup repère. Bon, écoute. Non, ça va mieux, tu vois. C'est quoi ce truc? Une idée. Vous vous rendez compte de l'électricité gratuite pour 12 000 personnes? Formidable. 12 000 personnes qui peuvent allumer la télé en même temps. Oh, le type qui a inventé ça mériterait bien le prix Nobel. Et en plus, elles font pas trop de bruit. Moi, je ne les entends pas trop. Vous les entendez, vous? À peine. C'est quoi ce truc? Aucune idée. Oh non, c'est magnifique. Ouais, c'est une belle qualité. Vraiment, oh, très très belle qualité, vraiment bravo. Hein. Vous l'avez goûté? Vous l'avez goûté? Ah, c'est que je viens de me laver les dents. La prochaine fois, la prochaine fois. Oui. La planète est en danger. Il n'y a plus de temps à perdre. La température monte et avec elle le niveau de la mer. Nous allons tous être rôtis ou noyés, ou les deux en même temps. Cuits à la vapeur donc. Si nous ne faisons rien, bientôt nous n'aurons plus... Stop. Excusez-moi, non, ça va pas. Il faut enlever les culs à la vapeur. Hein. Non, c'est sérieux. Et les deux en même temps. Enlevez ça, s'il vous plaît. Ah bon? Bientôt, nous n'aurons plus besoin d'implanter à grands frais des ours bruns dans les Pyrénées. Nous aurons les ours polaires dans le potager. Les grands crus de Bordeaux seront d'abord cultivés en Finlande, puis sur des îles artificielles. Les matchs de foot auront définitivement disparu pour laisser la place à d'autres sports plus appropriés. Les derniers refuges français dans les Alpes seront pris d'assaut par les émigrés belges et hollandais. Après de longues années de tergiversation, le gouvernement a pris le taureau par les bras et a découvert que des énergies propres, disponibles à tout moment et en quantité illimitée, gratuites de surcroît, peuvent avantageusement remplacer les énergies fossiles et nucléaires, la biomasse, l'énergie solaire et bien sûr l'énergie éolienne quand il y a du vent évidemment. Stop. Il faut enlever quand il y a du vent. Il y a toujours du vent, même quand il n'y a pas de vent. Évidemment, comme avec toute initiative gouvernementale, il y a des personnes et des groupuscules qui ne sont pas d'accord, qui sont contre le progrès, qui sont contre tout et qui n'aspirent qu'à une chose, la désorganisation et à terme la destruction de la planète. Depuis peu, ces individus se sont regroupés dans une organisation qui étend ses ramifications dans le monde entier. L'Organisation contre les éoliennes, qui dispose d'importants soutiens financiers dans une trentaine de pays. Leur stratégie est d'opérer surtout la nuit pour effectuer leurs actes de malveillance.
De l'autre côté, des entreprises chargées d'installer les éoliennes disposent de moyens assez limités. Mais nous continuons le combat pour la planète, malgré les attaques répétées des OCE. Oui, c'était bien, un truc convaincant. On va peut-être retravailler un peu la lumière et le maquillage, mais sinon, excellent. Ah, merci. Eh bien, entre nous, il faut que je vous dise. Il y a eu un petit couac avec un de nos enquêteurs publics. Il a dérapé sur son ordinateur et il a envoyé le message directement à ses couillons d'anti-éolien. Je vous raconte pas le cirque. Géranium? Il les a traités de géranium? Ah non, moins que ça. On est face à des personnes sans scrupules et au QI, il n'est pas celui d'un géranium. Ah non, quelle horreur! Tout le monde sait ça, mais il fallait surtout pas l'écrire. Oui, on a eu chaud. Ils ont même fait un procès. Ils voulaient faire annuler la permis de construire d'une série d'éoliennes vers Noirmoutier. Mais heureusement, le juge ne les a pas suivis. Ça prouve quand même qu'il y a une justice. Si on ne peut pas appeler un géranium, où va-t-on? Ah, tu tombes à pic. J'étais juste en train de regarder une émission sur les éoliennes avec rien que des spécialistes. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Disputandum, votre débat citoyen hebdomadaire. Ce mercredi, nous nous intéressons aux éoliennes. Sont-elles une énergie du futur ou un danger pour nos paysages? Autour de la table, pour en débattre avec moi, Bertrand Vincent, vice-président de Stop Éolien 17. Ah, c'est pas vrai, un géranium! Raymond Gallet, vous êtes maire de Coulonges, dans la Vienne. 19 éoliennes sont implantées sur votre territoire. Françoise Coutan, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et en charge de la transition énergétique. Et enfin, Vincent Vignon, représentant régional de France Énergie Éolienne, qui regroupe les industriels du secteur. Bonsoir à tous. Et je regrette ce soir le débat qui est non démocratique, puisque j'ai en face de moi 4 pro-éoliens. Oh non, il en veut 4 comme lui! Oh non, c'est pas possible! Nous avons choisi de représenter les différents acteurs de la filière, non pas pour créer un déséquilibre entre eux, et la commenter ensemble. Rien, mais alors rien, aucune éolienne actuellement dans aucun des départements de l'ex-Aquitaine. Pourquoi, Madame Coutan? Ah, pourquoi? Je ne suis pas développeur éolien. Certes. Hein, donc, vous êtes élu régional. Voilà, exactement. Et c'est même le cadre de mes missions que de m'occuper de cette transition énergétique. Et je souhaite quand même rappeler que la priorité pour la région, c'est de travailler à la maîtrise de l'énergie. C'était quoi la question? Je me rappelle plus, je peux retenir que 3 secondes. Notablement, nos consommations d'énergie. Dans aucun des départements de l'ex-Aquitaine. Pourquoi, Madame Coutan? Ah, pourquoi? Je ne suis pas développeur éolien. Et c'est même le cadre de mes missions que de m'occuper de cette transition énergétique. Bon, non, c'est bien ça. Elle ne répond pas à la question. C'est pas sûr. Peut-être que la réponse était bonne, mais que c'était pas la bonne question. Eh bien parce que peut-être que le terrain s'y prêtait, le potentiel en termes de vent. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de vent en ex-Aquitaine, c'est faux. On sait très bien qu'il y a du vent en ex-Aquitaine. Bon, il faut développer aussi des parcs éoliens dans le sud de cette région. C'est évident. Mais on met des éoliennes là où il y a du vent. Et ce que je veux dire, c'est... Alors là, on sait très bien qu'il y a du vent dans le sud. Il faut développer aussi des parcs dans le sud. Mais on met des parcs là où il y a du vent. Tu peux me traduire ça en français? On sait très bien qu'il y a du vent en ex-Aquitaine. Il faut développer aussi des parcs éoliens dans le sud de cette région. Mais on met des éoliennes là où il y a du vent. Eh bien, bravo, le numéro 2 de la région, spécialiste en énergie renouvelable. Il n'est pas représentant 80%. Je vais en parler au patron. Tu peux me trouver un mail du number 1? Rousset, Alain Rousset. Non, je rêve. Ça date de quand, ça? 1930? Il y en a eu au moins 180 depuis 2015. Peut-être qu'ils l'ont enfermé dans le sous-sol du conseil depuis plusieurs années. Ou sinon... Mais, regarde, il est jamais là pendant les réunions. Il a dû être kidnappé
Et ils les tiennent prisonniers dans le sud de la région. Là, il n'y a vraiment pas une seule éolienne en vue. Bon, on va arrêter avec les politiques. Allez, on prend le vendeur d'éoliennes. Au moins, il sait de quoi il parle. Pourquoi pas d'éoliennes en Ex-Aquitaine? Il y a plusieurs raisons. Faut savoir qu'en France, pour développer un parc éolien, c'est-à-dire entre le premier contact pris par le porteur de projet sur le terrain avec les élus C'était quoi encore la et question? la mise en service. Je me rappelle plus, je peux retenir que 3 secondes. Pourquoi pas d'éoliennes en Ex-Aquitaine? Il y a plusieurs raisons. Faut savoir qu'entre le premier contact et on est en moyenne entre 8 et 10. Non, non, c'est bien ce que je pensais. Elle s'est encore trompée des questions. Je vais écrire à la direction. 20 ou 30 mètres et qui va créer, alors c'est un terme un peu technique, de la rugosité, c'est-à-dire que le vent qui va s'écouler juste en haut de la surface des arbres va être légèrement freiné sur les basses couches. J'ai rien compris. Moi non plus. C'est peut-être un problème technique. Peut-être que la séquence a été montée à l'envers, ça arrive ça. Hein? Je vais la retourner, on va voir. C'est pas beaucoup mieux, non? Un peu, peut-être. J'y crois pas, je remets comme avant. Qui va créer, alors c'est un terme un peu technique, de la rugosité, c'est-à-dire que le vent qui va s'écouler... Ça devient un peu technique. C'est quoi la frugosité? Tu comprends jamais rien, toi. Toi, t'as compris? Si on veut Non retrouver... mais, arrête de me prendre pour un géranium! Excuse-moi, je voulais pas te vexer. La frugosité, c'est une substance qu'on étale sur les canapés qui sont installés en haut des arbres, sur les bâches. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éoliennes dans le sud de la région. Non, j'ai pas tout compris non plus. Et ce, parce que c'est exact, les éoliennes rapportent de l'argent. Alors, Monsieur Gallet, concrètement, combien vous rapportent vos éoliennes? Eh bien, pour toutes les collectivités, c'est 640 000 € tous les ans. Ma commune, moi, ça serait 30 et quelques mille euros qu'on a négocié avec les éoliennes, 25 000 € par éolienne, qui serait implantée une fois, mais pour faire des actions sur les économies d'énergie. Ça, c'est beau quand même. Un maire qui s'emploie à faire installer des éoliennes pour alimenter la caisse de la commune, et pas pour s'en mettre plein les poches, comme on entend souvent. Non. 12 000 € par an, sur 20 ans, ça vaut le déplacement. Hein. Ah, relaxé. Il avait pas fait exprès. Il a dû avoir chaud quand même. 2 000 € d'amende, ça ne rigole pas. Quel désastre cette émission. Peut-être que les élus ont été plus réceptifs. Alors c'est un terme un peu technique, de la rugosité, c'est-à-dire que le vent qui va s'écouler... Ma commune, moi, ça serait 30 et quelques mille € tous les ans. L'impression qu'il y a une installation d'une seule éolienne en Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années. Tu veux qu'on arrête là? Ah non, on n'a pas encore vu Monsieur Vincent. Vous avez des éoliennes proches de chez vous? Est-ce que ça, c'est une question qui c'est mérite important d'être pour moi, répondue? parce que moi j'ai un projet où j'en ai une qui va être... Est-ce que ça, c'est une question qui mérite d'être répondue? Est-ce que vous avez des éoliennes proches de chez vous? Non, j'ai une voie ferrée, j'ai une LG. Et non. Eh ben moi j'ai la voie ferrée, j'ai la 2 fois 2 voies qui fait 5 Je croyants. vois même pas en quoi Voilà. cette question personnelle rentre dans le débat. Je vois même pas en quoi cette question personnelle rentre dans le débat.